Je regrette de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui au Mans pour les rencontres nationales de l'Union professionnelle du logement accompagné. Je tiens néanmoins à vous adresser ce message pour vous dire mon soutien et mon engagement dans l'action que vous menez qui vise à faciliter l'accès à un logement digne et adapté pour tous. Le gouvernement s'engage pour que les actions qui étaient mobilisées à la sortie de l'hiver le soient désormais tout au long de l'année. Vous le savez, c'est l'objectif de la fin de la gestion saisonnière de l'hébergement d'urgence. Au-delà de l'hébergement, qui est une étape nécessaire et indispensable pour les personnes les plus démunies, l'orientation vers le logement reste déterminante pour faire structurellement évoluer la politique en faveur des personnes sans domicile, aujourd'hui trop contraintes par l'urgence. La fin de la saisonnalité poursuit cette orientation et doit permettre de développer des solutions pérennes pour des personnes qui sollicitent une prise en charge. Le logement accompagné répond à cet objectif et je souhaite affirmer mon soutien aux acteurs qui œuvrent dans ce domaine dont vous êtes les représentants. Les crédits en sa faveur ont connu une progression de 30% en 2014. Malgré les contraintes budgétaires, ils demeurent à un niveau équivalent l'an prochain et s'inscrivent dans une trajectoire croissante sur le triennal. Ils atteindront près de 200 millions d'euros en 2015. Je souhaite donc que soient engagés le plus rapidement possible les projets de logement accompagnés, que ce soit les maisons relais ou les pensions de famille, mais aussi l'intermédiation et la gestion locative sociale ou encore l'accompagnement vers et dans le logement. Un appel à projets a été lancé le 1er avril 2014 pour réaliser 10 000 logements sociaux accompagnés sur 3 ans. L'enjeu est de favoriser la coopération entre bailleurs sociaux et associations afin de faciliter l'accès au logement social de ménages cumulant des difficultés économiques et sociales. 3 millions d'euros sur le Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement ont été dédiés à cette action. Au vu des résultats très encourageants de la première session, j'ai décidé de lancer une deuxième session de l'appel à projets afin de transformer l'essai et permettre le développement de ce produit innovant. Je veillerai également à la création des 1000 places nouvelles de pensions de famille. Pour renforcer la connaissance de ces dispositifs, j'attends pour le 3e trimestre 2014 les résultats des travaux engagés par la DIAL au sujet des pensions de famille que je diffuserai largement. Sortir de l'hébergement en urgence, c'est aussi favoriser le développement de solutions alternatives aux nuitées hôtelières telles que le dispositif d'intermédiation locative Solibail, la mobilisation d'appartements partagés, l'habitat modulaire ou encore l'hébergement temporaire. À cet égard, j'ai demandé au préfet de la région Île-de-France, qui est particulièrement touché par la pression de l'urgence, de me présenter un plan d'action sur la résorption des nuitées hôtelières. Par ailleurs, j'ai souhaité, dans le cadre du groupe de travail piloté par la DIAL sur la fin de la gestion saisonnière, que soit mise en place une expérimentation sur 3 territoires connaissant de faibles tensions sur l'hébergement afin d'accompagner la fin du recours aux nuitées hôtelières. Je souhaiterais, pour conclure, dire un mot de la démarche des diagnostics territoriaux à 360 degrés. La réalisation dans chaque département de ces diagnostics permettra d'avoir une vision objective, globale et partagée, de vérifier que chaque territoire dispose de solutions de logement adaptées pour y répondre. Après une phase d'expérimentation, plusieurs diagnostics sont aujourd'hui finalisés et la phase de généralisation a été lancée cet été. Je connais et salue votre mobilisation pour réussir ces travaux dans la réalisation d'une offre de logement et de services adaptés à chacun. Vous pouvez être assuré de mon soutien en faveur de l'accès au logement pour tous. Je veux construire avec vous des solutions alternatives afin de fluidifier le passage de l'hébergement au logement et répondre le mieux possible aux besoins de nos concitoyens. Je vous souhaite de très belles rencontres dont les débats seront, j'en suis sûre, passionnants.